Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous les taureaux pour le mois d'octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. Toutes les actions que vous menez sur ma chaîne me touchent énormément, donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, c'est très important pour moi et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, les taureaux, pour ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? J'ai la couleur rouge qui ressort, donc on va aller voir avec l'écriture intuitive quels sont les messages pour vous. Je vous rappelle que je canalise, donc je réceptionne ces messages les yeux fermés. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois d'octobre 2025? Il y a une déception, quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à faire ou à dire, à réaliser à temps à une personne qui est peut-être partie, qui s'est éloignée de vous ou qui est peut-être décédée aussi. Vous auriez aimé dire à cette personne quelque chose, mais il y a des regrets, beaucoup de regrets. Je sens beaucoup de tristesse. Je suis vraiment très émue à cette idée-là. Il y a une profonde peur d'avoir loupé quelque chose, un tournant de sa vie, d'avoir mal fait quelque chose. On me parle d'un grand plat rond. Quelque chose de rond, peut-être une table basse ou d'un grand plat rond. Vous savez, un plat, ça peut être un plateau, je sais pas, c'est doré ou argenté ou les deux à la fois. C'est très joli. Quelque chose qui a été, qui vous a peut-être appartenu à vous et à cette personne aussi. C'est quelque chose de, en tout cas, c'est un objet rond. Sur lequel vous pouvez soit poser des choses ou dans lequel vous pouvez mettre des objets, donc soit un plateau, soit une table, quelque chose comme ça, et c'est en commun, vous avez cet objet en commun, ou des souvenirs autour de cet objet-là. On parle de rassemblement, je pense que vous allez sortir, il y a des dîners. Alors, je regarde comme des dîners, soit c'est un mariage, une réception, quelque chose comme ça, de prévu pour ce mois-ci. Quelque chose d'assez grand, de festif. Vous n'êtes pas, c'est pas vous qui fêtez quelque chose, mais vous fêtez, vous êtes invité pour célébrer quelque chose. Il y a l'aventure, il y a le mot aventure qui me vient. Il y a un côté, alors je vois une croix, soit en bois, soit une croix chrétienne, hein, quelque chose, soit en bois, soit en ciment, quelque chose d'assez solide, mais d'assez simple. On me dit peut-être que vous allez mettre un terme à quelque chose. Il y a une relation qui se termine ici, il y a quelque chose qui se termine. Ok. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de coups de fil échangés, de communication au milieu de moi. Il y a besoin de s'organiser. Je sens que les coups de fil sont faits pour... C'est pas pour prendre des nouvelles, hein, ou pour en donner. C'est vraiment pour pouvoir organiser quelque chose. Vous avez besoin d'informations précises. C'est pour ça que vous communiquez beaucoup. Ok. Vous allez être un peu perdu en fin de mois parce que vous alliez avoir envie d'être sur plusieurs plans en même temps.
Je sens que vous allez avoir envie d'aider plusieurs personnes et que finalement, c'est comme si un peu vous partiez dans tous les sens, vous vous dissipiez. Ouais, vous allez vouloir aider. Je sens 4 directions, comme si vous alliez dans 4 directions différentes. Un besoin de repos. À la fin du mois, on voit que vous allez avoir besoin de vous reposer. Votre corps réclame le calme, le repos. Votre corps et votre âme réclament ce repos. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on peut voir dans ces petits dessins? Alors, comme j'ai canalisé, je sais plus ce que je vous ai dit, hein, donc je vais peut-être me répéter, vous m'excuserez. Ce que je vois ici, je vois un œil entre parenthèses. C'est comme si vous aviez une clairvoyance. Je pense que vous avez des dons que vous avez mis de côté, des dons de voyance, entre autres, de clairvoyance, une intuition très forte, mais vous ne l'avez pas développée, vous n'avez pas voulu la développer. Et peut-être que maintenant, justement, vous avez des problèmes aux yeux parce que vous avez refusé votre don de clairvoyance. Donc vous avez peut-être récemment changé de lunettes parce que vous refusez quelque part d'ouvrir vos canaux. Et pourtant vous percevez clairement l'au-delà. Je ressens vraiment que vous pourriez être en lien avec les personnes décédées. Vous êtes peut-être une passeuse d'âme. Alors la passeuse d'âme, vous savez, c'est la personne qui peut faire monter les entités, les âmes qui sont restées coincées dans l'entre-deux, dans la lumière, qui peut demander à ouvrir le passage et à ce que les anges l'accompagnent, etc. Mais vous êtes là aussi en général pour aider les personnes à traverser une période difficile. Ça peut être l'adolescence, ça peut être, je sais pas, la ménopause pour les femmes, l'andropause, ce genre de choses. Des périodes, en tout cas, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, des périodes comme ça. Et vous aidez les gens et après les gens disparaissent de votre vie parce que vous avez finalement accompli votre mission sans le savoir et que vous les avez beaucoup aidés. Mais comme là, vous avez coupé avec votre intuition ou que vous ne l'utilisez pas, vous l'avez peut-être pas travaillé parce qu'un don reste un don, mais ça se travaille, hein, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez lire sur le sujet, vous entraîner, et ben plus vous allez développer ce don-là, plus vous allez avoir confiance en vous, et donc plus ça va se développer, vous allez trouver d'autres façons de faire, vos propres outils, etc. Donc j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Vous pensiez que votre vie allait peut-être prendre un autre tournant, que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors vous êtes peut-être fini vos études, vous êtes peut-être à la retraite, vous êtes peut-être, je sais pas, il y a une période qui est derrière vous et maintenant vous pensiez faire autre chose et puis ça vous rattrape peut-être. Et vous dites mais peut-être je peux faire quelque chose avec ça. Avec ces dons-là, je peux peut-être inclure ça dans ce que je fais déjà. Ou alors, ça peut être à côté, hein, pour mes amis, pour ceux qui sont en demande, etc. Je peux peut-être les aider par ce biais-là. Parce qu'en plus, les taureaux, vous êtes très terre à terre. Donc, vous avez ce côté de pas partir dans des trucs complètement qui pourraient paraître éthérés à beaucoup. Vous êtes aussi très pratico-pratique, très cadré. Vous allez expliquer les choses telles que vous les voyez et pas partir dans des délires, vous voyez. Donc je pense que ça peut être rassurant pour certaines personnes de passer par quelqu'un qui a ces qualités-là.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vois ici un enfant, un petit enfant, un bébé. Alors, est-ce que vous êtes en lien avec un bébé? Vous allez peut-être garder cet enfant, vous allez peut-être l'avoir auprès de vous. Alors, enfant, petit enfant, est-ce que vous avez eu une naissance autour de vous récemment? Cet enfant, et c'est pas un nouveau-né, hein. Pour moi, c'est un enfant qui a déjà peut-être un an et demi, 2 ans. C'est un jeune bébé, quoi, dans les premières années de sa vie. C'est un enfant qui pourrait commencer à marcher, vous voyez, ou qui marche encore maladroitement. Ok. Vous pourriez couper avec une personne qui a des idées bien arrêtées. Je pense que vous avez pris la décision de ne pas continuer avec cette personne-là parce que c'est trop dur pour vous. Vous avez fait le choix. Je coupe parce que c'est trop difficile. Cet enfant, pour revenir à ce bébé, c'est comme une bouffée d'air pour vous. C'est quelqu'un de très très important pour vous. Alors là, on arrive dans un moment du dessin où le dessin est beaucoup moins appuyé. Au début, il est très très appuyé, ici pour la suite aussi. Et là, cette partie-là est beaucoup plus faible, comme si vous étiez, je sais pas, moins présent peut-être dans la semaine, je sais pas, entre le 7 et le 15. J'ai l'impression que vous allez être moins disponible, moins énergique, moins envie de farniente, ouais, tout va vous agacer. Vous allez peut-être avoir des problèmes de sommeil, alors peut-être liés aussi aux pleines lunes, aux lunes, je sais pas trop ce qui tombe à cette époque-là. Mais il y a peut-être une conjonction dans les astres qui ne vous est pas favorable. Donc là, vous pourriez ne pas réussir à dormir, avoir des nuits assez compliquées, peut-être parce que quelqu'un ronfle à côté de vous, ou parce qu'il y a du bruit et que vous ne pouvez pas vous reposer comme vous le souhaitez. Alors, je vois des montagnes pas très loin. Mais j'ai l'impression que même si vous partiez en vacances, par exemple, vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous n'arrivez pas, c'est pas le moment. C'est comme si on vous empêchait d'avoir accès à cette dimension-là. Comme si vous deviez peut-être faire quelque chose de ce manque de sommeil, justement. Alors, je sais pas si ça vous arrive, mais de ne pas arriver à dormir et de vous dire, bon bah, j'arrive pas à dormir, je me relève et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est à ce moment-là que vous allez être le plus prolifique, en fait, que vous allez réussir à faire ce que vous n'avez pas fait dans la journée. Et vous allez y arriver comme ça d'un seul coup. Et en 1h30, c'est fait. Et puis vous vous recouchez, vous vous endormez jusqu'au lendemain matin. Et si vous étiez resté dans le lit, bah, vous auriez tourné, retourné, vous seriez énervé, agacé. Et puis vous n'aurez rien produit. Même si le but de la vie, c'est pas de produire forcément quelque chose. Hein. Mais voilà, vous avez nourri en fait quelque chose. Je pense que ici, au-delà de se reposer, de reposer votre corps, là, vous n'avez peut-être pas suffisamment écouté votre âme. Vous avez refusé vos dons. Certes, vous passez du temps avec des personnes que vous aimez, mais ça ne vous nourrit pas suffisamment l'âme. Ou alors vous avez tellement refusé de vous faire plaisir pendant longtemps. J'ai l'impression qu'ici, il pourrait aussi, ce bébé pourrait, ou vous pourriez avoir des maux de dents. Oui, vraiment une dentition qui fait mal, quoi. Une dentition qui peut sortir pour l'enfant, mais qui a sûrement un collier d'ambre autour du cou. Mais ici, on voit que vous aussi, vous ressentez cette douleur dans vos dents. Peut-être que vous êtes en résonance avec cette personne. Et que vous avez donc des mots miroirs.
Ok. On me dit que vous allez changer aussi votre façon de consommer, de faire les courses. Vous allez peut-être changer de magasin, changer d'habitude. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ok. Peut-être que vous essayez aussi d'arrêter de fumer pour certains, parce que vous avez des difficultés à respirer, et que c'est pour ça que vous êtes très angoissé en ce début octobre, et que vous avez du mal à dormir, à vous reposer, à être calme et détendu, quoi. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? Moi, j'ai l'impression que vous manquez d'air. Hein, vraiment, vous manquez d'air. Ici, il y a un conflit, il y a quelque chose. Il y a vraiment, je sais pas, la du 7 au 21, ça risque d'être assez mouvementé. Vous pensiez que quelque chose était terminé, ça revient, mais ça revient pas longtemps pour redisparaître, pour revenir, mais d'une autre façon. Ça prend des proportions que vous n'aviez jamais imaginées, parce que au début, ça concerne vous et quelqu'un d'autre, et finalement, il y a une troisième personne au milieu, et je sais pas, ce trio est... Même s'il y a quelqu'un qui essaye d'arrondir les angles, il y a besoin, vous avez besoin de vous friter pour vous expliquer, quoi. Vous avez besoin que ça explose, pour dire les choses. Parce que peut-être que vous avez attendu trop longtemps pour les dire, peut-être que... Donc, besoin de s'exprimer, et il y a une troisième énergie qui est sur la touche, hein, qui est pas loin, qui veille, mais qui est un peu exclue de tout ça. Bon, après, vous savez plus, hein, vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus où est le cadeau, où est l'épreuve, vous savez plus du tout quoi faire. J'ai l'impression que pourrait y avoir aussi, faites attention à vos chevilles, à vos jambes. J'ai l'impression que là vous êtes dans un fauteuil roulant et qu'on vous pousse parce que vous auriez la jambe gauche dans le plâtre. Donc attention, et peut-être une minerve ici, donc attention à vos cervicales ou à votre gorge, à tout l'appareil ORL, on va dire. Je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, les rages de dents, donc ne laissez pas une rage de dents sans la soigner, ça peut être très important, très, très grave. Hein. Dès que vous avez un moindre soupçon sur votre santé, consultez un médecin. On parle ici aussi, je vous parlais de la clairvoyance des yeux, etc. Donc il y a vraiment cette sphère ORL et puis attention à vos articulations. J'ai ce sentiment ici que cette jambe gauche qui me paraît être immobilisée semble vous dire que il y a peut-être vous avez peut-être peur dans une relation. On l'a vu ici, hein, ça peut être la suite de cette relation-là. Vous vous êtes fâché, ça faisait longtemps que vous vouliez cracher le morceau, vous n'avez pas osé parce qu'il y avait peut-être, je sais pas, un enfant, des parents autour, etc. Qui vous empêchaient. Vous mettez les pieds dans le plat, mais vous ne savez pas trop comment régler l'histoire, et on voit qu'il y a une cheville qui pourrait être fragile. La cheville, hein, c'est toujours la peur d'avancer. La peur d'avancer dans une relation, c'est le côté gauche. Donc c'est le relationnel, c'est l'émotionnel. On a peur d'avancer, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc rigidité, vous vous refermez vous vouliez aider les autres en étant partout. C'est peut-être les autres qui vont venir vous aider parce que là, du coup, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit. Vous risquez d'être immobilisé. Qu'attention. Et puis ensuite, je pense que il va y avoir un grand changement. Il y a quelque chose d'assez, c'est comme la roue de fortune. Et c'est inévitable, c'est la fatalité, mais finalement c'est assez heureux ce changement. Vous en avez peut-être peur au début, vous vous méfiez, vous le pleurez peut-être même. On peut parler peut-être de séparation, d'éloignement, mais du coup,
C'est comme si c'était une... Alors, c'est pas une libération, j'entends l'autre consolation, et c'est dans le sens où bah, ça pouvait pas être mieux que ça. Vous êtes déçu évidemment de comment ça se passe, mais finalement, ce que vous allez vivre ensuite, ou ce que les personnes vont vivre grâce aux décisions que vous aurez prises ou de ce que vous avez rencontré dans votre vie, ça va être chanceux avec ce 7. Ça va être assez heureux. Mais il va falloir attendre un certain temps. Ok. Alors, on va aller voir, pour faire vite parce qu'on est déjà à 20 minutes, on va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, au mois d'octobre, hein, pour les taureaux. Pour les taureaux au mois d'octobre. Alors j'ai commencé par les béliers, j'ai fait un très grand tirage et je raccourcis donc les autres signes, et le mois prochain je mettrai à l'honneur votre signe, le signe des taureaux, où je ferai un grand tirage. Pour rééquilibrer, il y aura un signe à l'honneur chaque mois. Et donc, le mois prochain, pour novembre, ce sera les taureaux qui seront à l'honneur. Allez. Alors, pour votre relation émotionnelle, sentimentale, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a ici le trèfle à 4 feuilles qui est derrière vous. C'est comme si vous aviez... moi, cette photo me fait penser, enfin cette image me fait penser à un enfant qui tient un trèfle. Donc c'est comme si en fait le bonheur était avec les enfants, que peut-être vous avez le bonheur de connaître des enfants qui vous ravissent. Vous avez peut-être vos propres enfants, etc. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez derrière vous, ça vous structure, ça vous fait du bien. On voit que votre vie a été certainement assez chanceuse. On en a le 6 de carreaux. Vous avez pu fêter certaines choses, célébrer certaines occasions. On vous sent émotionnellement bien, mais vous savez que voilà, si vous avez été possiblement heureuse dans votre vie, par exemple professionnelle, si vous l'êtes, etc., que vous avez assez de chance au niveau pro, au niveau de vos actions, de votre activité ou de vos activités, on voit que vous allez aussi devoir couper avec alors soit l'anxiété, soit la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de manquer de connaissances, la peur de manquer de santé, etc., etc. La peur de manquer de ressources, hein, tout simplement, peu importe ce que vous mettez derrière le mot ressources. J'ai l'impression que vous avez peur en fait de récolter que des miettes, parce que vous savez que vous avez en face de vous une personne rusée qui voudrait peut-être récupérer, grappiller jusqu'à ne vous laisser que vraiment une infime partie de votre récolte, de ce qui vous appartient en fait. Vous avez envie de protéger aussi, je pense, les personnes que vous aimez, donc vos enfants, les enfants, des enfants. Et vous voulez certainement les protéger de cette personne qui voudrait faire main basse sur quelque chose. Alors, on va voir au niveau du cœur, ici, si on a plus d'infos. Alors, le cœur. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vraiment vous bouleverser, être assez dur. On a vu que vous pourriez vous disputer avec quelqu'un. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, mais ça pourrait être assez intense, que vous aimez ou que vous avez aimé. Et ça pourrait être dur, difficile à
à recevoir comme message, hein. Des nouvelles, ça peut être un texto, ça peut être une lettre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous bouleverse. Vous êtes peut-être aussi en train de faire le tri dans toutes les lettres, dans tous les messages, d'effacer les textos que vous avez reçus de certaines personnes, de faire le tri dans d'anciens messages reçus, etc. parce que vous ne croyez plus dans tout ce qui est écrit. Et puis, ici, on vous parle de vous isoler. De vous isoler autour, enfin, de vous isoler, mais je pense que vous restez cloîtré dans un cercle assez restreint d'amis, de famille. Vous avez une certaine un certain cercle autour de vous suffisant de personnes que vous pensez sûres. C'est étonnant parce qu'on a le 6 d'épée, on a le 8 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est partir, hein, c'est s'en aller, c'est quitter, c'est mettre derrière soi, c'est pouvoir avoir fait des choix, des décisions qui nous amènent vers de nouvelles possibilités. Et donc, ici, c'est comme si, en fait, vous étiez pas dans vos énergies. On voit du pic. Votre énergie, c'est pas du tout celle-là. Taureau, vous êtes l'énergie du denier. Là, vous pourriez être entouré de signes d'air, par exemple. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Où vous pourriez aussi prendre cette énergie et vous dire, voilà, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de réfléchir, je vais m'isoler pour pouvoir le faire, pour pouvoir voir, peut-être que vous allez jardiner, peut-être que vous allez vous occuper de vos plantes, de votre extérieur de maison, de vos plantes vertes, de vos amis. Vous avez peut-être, il y a peut-être des amis qui vont venir prendre des nouvelles de vous, etc. Ok. Est-ce qu'on a, voilà, votre amoureux. Alors, cette carte vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, et la carte de l'amoureux ici, enfin de votre autre, représente votre autre, quel que soit le genre dans lequel cette personne se reconnaisse. On voit que cette personne, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une croix. C'est exactement ça que je voyais, quelque chose de très simple. Je la voyais peut-être plus rigide, plus grosse, plus... Mais voilà, c'est cette image que j'avais en tête. C'est drôle qu'elle ressorte ici. On voit que votre autre pourrait peut-être avoir des messages d'une personne décédée, ou alors a certainement soit reçoit des messages ou rêve d'une personne décédée, ou je pense que cette personne a aussi beaucoup d'intuition mais ne veut pas s'en servir. Et cette personne aussi, votre autre, a peut-être a certainement eu un deuil, a eu certainement une perte familiale récente qui l'a beaucoup secoué, dont il ne parle pas, par exemple. Il est en train de regarder, il doit faire un choix concernant une maison, un lieu. Votre autre est en train de se demander véritablement profondément, hein, si... j'ai l'impression que c'est très, très profond, sa réflexion. Est-ce qu'il doit aller vers l'ombre ou vers la lumière, vers l'amour ou la peur? Est-ce qu'il doit faire confiance et donc acheter cette maison, ou la vendre? J'ai l'impression qu'il a envie de se défaire de certains biens
qu'il a en sa possession depuis un certain temps, pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. J'ai le sentiment qu'il a besoin d'une période solitaire pour pouvoir se reconstruire après un décès, après quelque chose d'assez rude pour lui. Ok, ouais, on voit le changement, on voit que c'est compliqué. Il se fait pas confiance, il se fait pas confiance. Et puis il y a peut-être l'histoire d'enfants, etc. Mais il y a un changement à venir ici, où il y a un changement qui a eu lieu, et on voit que il a vraiment du mal à faire les choix qu'il voudrait faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.